La rupture du contrat de travail, le licenciement. Une fois consolidé par l'expiration de la période d'essai, le CDI n'est cependant pas indestructible. Il peut en effet être rompu, et lorsque c'est à l'initiative de l'employeur, il s'agit d'un licenciement. Il existe d'autres modes de rupture que nous verrons dans une autre vidéo. On distingue deux types de licenciement. Le licenciement pour motif personnel, ayant pour cause un motif inhérent à la personne du salarié, et le licenciement pour motif économique, ayant pour origine toute autre cause que celle liée à la personne du salarié. Nous allons reprendre chacun de ces types de licenciement un par un. Commençons par le licenciement pour motif personnel. Pour être valable, ce licenciement doit respecter des conditions de fond et de forme. Côté conditions de fond, le licenciement personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cela signifie que la cause doit être indépendante de la bonne ou de la mauvaise humeur de l'employeur, donc fondée sur des faits précis et vérifiables. C'est le côté réel. Par ailleurs, elle doit être suffisamment grave pour rendre impossible la continuation du travail sans dommage pour l'entreprise. C'est le côté sérieux. On peut à nouveau distinguer deux types de licenciement pour motif personnel. Le licenciement pour faute, ça signifie que le salarié a commis une faute, et le licenciement non fautif, c'est-à-dire sans que le salarié ait commis une faute. Dans le premier cas, l'employeur peut licencier en invoquant trois types de fautes. La faute sérieuse, qui donne droit à toutes les indemnités, comme l'erreur ou la négligence dans son travail. La faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et qui prive le salarié des indemnités de licenciement, comme le vol ou les indisciplines. Enfin, la faute lourde, qui est un comportement d'une exceptionnelle gravité, commis dans l'intention de nuire à l'employeur et à l'entreprise. C'est un acte de malveillance intentionnelle, et la rupture du contrat de travail est immédiate. C'est le cas des violences physiques ou des menaces. Le salarié est alors privé de toute indemnité de licenciement. Voyons maintenant le licenciement non fautif. Ça signifie que même si le salarié est irréprochable, le licenciement intervient dans l'intérêt de l'entreprise. C'est le cas par exemple de l'inaptitude du salarié suite à un accident ou à une maladie, ou encore le refus d'une modification du contrat de travail. Après les conditions de fond, il y a des conditions de forme à respecter pour qu'un licenciement soit valable. C'est ce qu'on appelle la procédure de licenciement. Elle comporte 3 étapes. Tout d'abord, il y a la convocation à un entretien préalable qui s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et doit obligatoirement contenir l'objet de l'entretien, qui est le projet de licenciement, le fait que le salarié peut se faire assister par un représentant des salariés, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'entretien. Il faut obligatoirement un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien, qui est la deuxième étape. L'entretien préalable a pour but de permettre au salarié de se défendre et à l'employeur de revenir éventuellement sur sa décision après avoir entendu le salarié. L'employeur de son côté expose au salarié les motifs pour lesquels il envisage le licenciement. Enfin vient l'étape de la notification. Si l'employeur décide effectivement de licencier le salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 2 jours. Dans cette lettre, il doit indiquer obligatoirement les motifs précis du licenciement, sinon ce licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse et peut être refusé juridiquement. À l'issue du licenciement pour motif personnel, les salariés et les employeurs ont des droits et obligations. Les salariés doivent effectuer un préavis, qui est une période de travail entre le jour de la réception de la notification et la fin du contrat de travail. La durée varie selon les contrats ou les conventions collectives et il n'est pas toujours obligatoire. Par ailleurs, le salarié peut percevoir des indemnités de plusieurs types. Indemnité de préavis s'il n'effectue pas le préavis, indemnité de licenciement entre 1/4 et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, sauf en cas de faute grave ou lourde, et des indemnités de congés payés si le salarié n'a pas pris tous ses congés à la rupture du contrat de travail. Du côté de l'employeur, ce dernier devra fournir au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un formulaire destiné à France Travail pour qu'il puisse toucher ses allocations chômage. Voyons maintenant le licenciement pour motif économique. Donc il a pour cause un autre motif que ceux inhérents à la personne du salarié.
Comme pour le licenciement pour motif personnel, il doit respecter des conditions de fond et de forme pour être valable. Certaines règles sont d'ailleurs très proches. Côté conditions de fond. Là aussi, le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle doit surtout ne pas être liée à la personne du salarié. Les différentes causes sont strictement économiques et peuvent être des difficultés économiques, des mutations technologiques, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou simplement la cessation d'activité. Ce type de licenciement doit être par ailleurs accompagné de mesures sociales pour limiter le nombre de licenciements et faciliter le reclassement des salariés licenciés. Ainsi, l'entreprise a une obligation de reclassement préalable. Ça signifie qu'elle doit avoir déjà fait tous les efforts de formation et d'adaptation pour reclasser le ou les salariés dans l'entreprise avant de pouvoir lancer un licenciement économique. Du côté des conditions de forme, il y a également une procédure particulière à respecter, mais cette fois elle dépend du nombre de salariés licenciés. On distingue 3 cas. Tout d'abord, le licenciement individuel pour motif économique. La procédure est celle du licenciement pour motif personnel, mais à laquelle on rajoute d'autres dispositions, comme la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. C'est un contrat qui a pour but d'organiser un parcours de retour à l'emploi, avec des mesures d'accompagnement personnalisées et des périodes de formation et de travail. Il peut y avoir également un congé de reclassement au cours de l'entretien préalable. Par ailleurs, la notification est obligatoirement envoyée à l'inspection du travail. À côté du motif individuel de licenciement économique, on peut licencier de 2 à 9 salariés pour motif économique. Dans ce cas, il y a 2 étapes supplémentaires. Tout d'abord, avant la convocation individuelle, l'employeur doit informer les représentants du personnel, en les convoquant eux aussi à un entretien préalable au cours duquel des échanges permettent de trouver des solutions ou encore d'organiser l'ordre des licenciements. Ensuite, vient la procédure individuelle qui s'enclenche pour chaque salarié. Là aussi, l'inspection du travail reçoit toutes les notifications. Enfin, il y a le licenciement pour plus de 10 salariés. Dans cette procédure, il n'y a plus d'entretien individuel. Les échanges se font entre l'employeur et les représentants du personnel. Il doit y avoir 2 réunions organisées, une pour présenter les mesures du plan de licenciement, l'autre pour écouter les suggestions ou propositions des représentants des salariés. La procédure est précise et il faut obligatoirement informer l'inspection du travail. Enfin, l'employeur doit proposer un plan de sauvegarde de l'emploi qui recueille un ensemble de mesures pour éviter et limiter le maximum de licenciements, comme par exemple à travers des pré-retraites ou des reclassements. Nous venons donc d'étudier le licenciement et c'est la fin de cette vidéo.